Le Christ Jésus, lui qui était de condition de Dieu, il n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égard de Dieu, mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur, devenu semblable aux hommes, et reconnu comme un homme à son comportement. Il s'est abaissé lui-même, en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Il lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux, et que toute langue proclame Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 11. Pour certains spécialistes, ce texte est l'un des plus vieux chants chrétiens qui nous soit parvenu. Paul l'insère dans sa lettre aux Philippiens parce que ces derniers le connaissent et l'aiment particulièrement. Mais il veut qu'ils en redécouvrent la beauté et la profondeur. Peut-être est-il lui-même à l'origine de cette composition. Dans le paragraphe qui précède Philippiens 2.3, Paul invite la communauté de Philippe à vivre dans l'unité et, pour cela, il leur recommande par humilité de considérer les autres supérieurs à vous-même. Par sa mort, Jésus s'humilie, s'abaisse, comme l'indique le verset 8. Sur la croix, rien n'est plus essentiel pour le Christ que notre vie. Il donne sa vie, il se sacrifie pour que nous menions une vie de fils devant son Père. Il reconstruit ainsi, dans un même sentiment d'humilité, l'unité du genre humain. Et l'Église est appelée à être le signe visible de cette humanité unifiée dans et par le Christ.